Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on va dédier ce cours ce soir, l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Pinto ben Hana ou ben Shlomo. Donc ce soir, c'est 11 mois, les 11 mois de Eliyahu Pinto ben Hana ou ben Shlomo, que par ces mots de Torah ce soir, eh bien, du Gan Eden où il se trouve près d'Akadosh Baruch Hu et des Tzadikim, qu'il envoie toutes ses bénédictions à toute sa famille, à son épouse, Madame Pinto, chez Badel Lehaim Tovim Ul Shalom, Amen, que Dieu lui envoie à son épouse une refoua shelema, une bonne santé, une longue vie en bonne santé, Admea Vesrim Shana ou Lemala, Betor Briut Etana, Bisrut, son mari, Eliyahu Pinto Ben Hana ou Ben Shlomo, ainsi qu'une bonne santé à toute sa famille, à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tous les amis également de la famille Pinto. Sachez que Monsieur Pinto, eh bien, il est de la famille de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi David Pinto, de Rabbi Yoshiaou Yosef Pinto, et ça remonte jusqu'à Rabbi Haim Vital. Donc c'est une grande famille qui est comme ce soir. Ce soir, eh bien, ses fils et ses gendres et ses petits-fils, ils ont tous parlé. Et c'est la fierté. Ils ont dit combien M. Pinto, Eliyahu, Ben Hana ou Ben Shlomo, il aimait les rabbanim, il aimait les hachamim, il aimait les tzadikim, combien il leur faisait kavod. Dès qu'il entendait que c'était un rave, peu importe le courant, la tendance, le courant du rave, il se levait tout de suite. Il aimait également recevoir les invités, Achnasat Orchim, combien il a reçu de jeunes et de moins jeunes. Tous venaient chez lui, Shabbat, les fêtes, la semaine même, des Hayalim, des soldats qui revenaient de l'armée, les amis de ses enfants, de ses petits-enfants. Ça lui tenait à cœur que tous ceux qui ont besoin d'être accueillis, qui ont besoin d'être aidés en quoi que ce soit, ils puissent l'être. Et c'était quelqu'un qui parlait à Kadosh Baruch Hu. Il parlait à Kadosh Baruch Hu. Combien cette mimoute, cette intégrité, cette entièreté, cette vérité, ce côté, ce rapport avec Akadosh Baruch Hu si simple et pourtant si pur, si profond, de parler avec Akadosh Baruch Hu, combien ça nous manque aujourd'hui, combien on doit apprendre de M. Pinto. Eliyahu, en plus, quel prénom, Eliyahu Hanavi, Ben Shlomo, Ben Hana. Et je peux témoigner que, connaissant, étant ami avec son fils Michael, chez Badel Lehaim, et connaissant maintenant depuis une année, puisque ce soir c'est les 11 mois, un peu toute la famille, Madame Pinto, son épouse et les autres enfants, Moshe, Céline, et leurs enfants, leurs épouses, leurs époux et leurs enfants, les petits-enfants de M. Pinto, les arrière-petits-enfants aussi, Baruch Hashem, c'est une belle famille. C'est vraiment Bli Ain Hara Ben Porat Yosef, c'est une famille que Dieu les bénisse et les protège. Et on va essayer, voilà, de dire quelques mots de Torah, les Elou Nishmat, Papi, comme il l'appelle. Et donc, ils ont offert à chacun, ce soir, ce sidour. Avir Yaakov, un sidour, donc vous l'avez compris, les Elou Nishmat, Eliyahu Ben Hana ou Ben Shlomo, je lis ce qui a marqué, qui est parti Kaftet Cheshvan Tafshin Pehe, Tienafshot Sewa B'Tsoar Haim. C'est le sidour Avir Yaakov. Avir Yaakov, c'est le sidour de Rabbi Yaakov Abu Hatzira, puisque vous savez que les familles Pinto et Abu Hatzira sont liées. Et donc, ils ont eu l'excellente idée de nous offrir ce sidour merveilleux, où il y a même une askama, une approbation au début de Rabbi David Abu Hatzira, incroyable. C'est srout, c'est un srout. Rabbi David Hay Abu Hatzira Shalita. Et c'est un sidour magnifique. Je l'ai feuilleté. Et encore, je suis loin d'avoir tout vu, mais
Il y a des commentaires pour chaque tfila, pour chaque prière, les halachot aussi. Extraordinaire. C'est un trésor, ça. Un trésor. Et je t'abarre chez moi, que Dieu les bénisse, toute la famille Pinto. On va essayer de dire quelques mots. Vous savez qu'on est à la veille de Shabbat Noach, le deuxième des Shabbatot de l'année. Noach, Ish Tzaddik, Tamim Haya Bedorotav, et ta Elokim It Alech Noach. C'était un tzaddik Noach. La Torah, elle témoigne. Je vous fais ces mots de Torah tirés du Dvar Malchut, du Rabbi. Leilou Nishmato, Leilou Nishmat Eliyahu ben Hana ou ben Shlomo Pinto. Le Rabbi, Parashat Noach, il introduit comme ça. Il dit, d'ailleurs ce soir on a fait les Chaim sur la bénédictine, sur le Lechaim que le Rabbi faisait. On a fait les Chaim ce soir à l'Askara, sur le Lechaim du Rabbi. Et le Rabbi dit comme ça, il ouvre son Mahamar qu'il a prononcé Shabbat Parashat Noach. Et bête des Chodesh Marcheshvan, le 2 du mois de Marcheshvan à Tafshin Yud Zayin, l'année Tafshin Yud Zayin. Rabbi commence par amener Rabbi Akiva. Ashrechem Israël, lifnemi atem metaharim, umi metaher etchem, avichem shebashamayim. Amen. Comme ça, c'est marqué comme ça. Dans la Gemara de Yoma, Rabbi Akiva, il dit, Ashrechem Israël, soyez heureux, Israël. Lifnemi atem metaharim, devant qui vous vous purifiez, umi metaher etchem, devant qui est-ce qui vous purifie? Avichem shebashamayim. Votre Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux, comme c'est marqué, comme c'est dit, comme c'est écrit dans Yecheskel, le Navi Yecheskel, chapitre 36, le Rabbi ramène toujours les sources de ce qu'il dit, toujours en bas de son Mahamar extraordinaire, le Rabbi, le Navi Yecheskel, chapitre 36, verset 25, Vezarakti alechem maim teorim utartem. Je vais verser sur vous des Maïm Théorim, des eaux pures, ou Tartem, et vous serez purs. Veomer, également dans Yirmiyahu, le Navi Yirmiyahu Navi, chapitre 17, verset 13, là-bas c'est marqué, Mikvé Israël Hashem, le Mikvé du peuple juif, c'est Hashem lui-même. Baruch Hashem. Ma Mikvé Metaher et Atemeim, Afakadosh Baruch Metaher et Israël. De la même manière que le Mikvé, il purifie les impurs, Akadosh Baruch Hu, il purifie son peuple, le Ham Israël. Le Rabbi dit, il faut comprendre, le double langage, devant qui vous vous purifiez, qui vous purifie, devant qui vous vous purifiez. Alors, qui vous purifie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qui vous purifie, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. C'est un double langage. Il n'y a rien en trop dans la Torah. Il faut comprendre. De là, le Rabbi nous dit on doit comprendre qu'il y a deux sujets dans la purification. La purification avant celui qui vous purifie. Mais la purification de celui qui vous purifie. Il faut aussi comprendre, nous dit le Rabbi, le langage de dire Ashrechem, soyez heureux. Pourquoi le Rabbi l'introduit par cette Sugia-là de la Gemara Yoma de Rabbi Akiva? Parce que la paracha de Noach, elle vient purifier le monde. Le Maboul, le déluge de l'époque de Noach et de sa Teva et de son arche, elle est venue purifier le monde. Utartem, Zarakti alechem maim teorim, ça c'est le Navi, Yecheskel et Yirmiyahu, un Navi, les Nevi'im du Ham Israël, ils ont prophétisé que également à la fin des temps, les temps que nous vivons actuellement, eh bien, des eaux seront déversées sur nous à la fin des temps, comme au début des temps avec Noach. Eh bien, à la fin des temps, à notre époque, des eaux nous seront reversées comme à l'époque de Noach sur nous pour cette fois-ci nous purifier avant le Yom Agadol Ve'anora, comme on le chante. Ine anochi sholach lachem et Eliyahu an-Navi, comme Monsieur Eliyahu Pinto ce soir, extraordinaire. Voici, dit Akadosh Baruch Hu par son prophète, que je vous enverrai, Eliyahu an-Navi. L'ifne avant que n'intervienne, avant que ne vienne, avant que n'arrive, Yom Agadol Ve'anora, le grand jour redoutable, celui
bien sûr que nous attendons tous de la venue de Mashiach, du Beit HaMikdash, Dieu qui se révèle au monde et qui relève les morts. Imaginez-vous, on parle ce soir du Naskara, imaginez-vous. Et les enfants, les petits-enfants, ils ont souhaité ça à la fin de leur intervention, et on a fait Siyum Mishnayot par son petit-fils également ce soir, extraordinaire, Khazak. Ils ont tous souhaité à la fin de leur discours qu'il y a Mashiach pour qu'il y ait Triat Hametim, pour que les morts se relèvent, et qu'on puisse revoir très bientôt Eliyahu Pinto ben Hana ou ben Shlomo, Bezrat Hashem, et tous ceux qui sont tombés, tous nos chers disparus, le 7 octobre, les otages, les soldats tombés, les corps d'otages qu'on reçoit au compte-gouttes encore ces jours-ci, tous ceux qui sont morts depuis le début de l'histoire juive, depuis le début de l'histoire, eh bien, ils vont se relever très bientôt. On va les revoir debout, vivants, devant nous, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kinyason. Et ça, c'est par les Maïm Théorim. C'est comme à l'époque de Noach, où Akadosh Baruch Hu, il a préservé Noach et sa famille, il a purifié le monde en versant de l'eau. Comme à l'époque du Beth Amikdash, avec la paradouma, on versait de l'eau, avec les cendres de la paradouma, on versait de l'eau sur le Ham Israël, on les purifiait. Eh bien, à la fin des temps, avant que ce grand jour n'arrive, Dieu il va purifier le monde. Comment? Par exemple, à l'époque du Corona, il y a quelques années, en nous fermant les bouches pour nous purifier les bouches du Lachon Hara. Le monde entier a fermé sa bouche, a masqué sa bouche. On n'a pas encore compris ce qui s'est passé à l'époque, il y a quelques années, du Corona au niveau mondial. Puis ensuite, il y a eu les conflits, les tensions du monde qui ne sont toujours pas retombées. Ne vous y trompez pas. Chacun y voit son intérêt encore aujourd'hui encore. Les Américains nous ont refusé notre souveraineté sur notre terre d'Israël, sur notre Judée biblique, historique, Yehuda et Shomron, la Judée et la Samarie, qui sont historiquement en Israël, qui sont à nous, qu'aujourd'hui, moi j'ai ma sœur qui habite, pour tout vous dire, dans le Gush Etzion, comme on appelle, dans ces terres de Judée, dans ces arrêts Yehuda, dans ces montagnes de Judée, au-delà de Jérusalem, il y a des familles entières, en Samarie également, en Shomron, et on nous refuse encore aujourd'hui par notre soi-disant allié américain, pas faire de politique, mais comment on peut nous refuser la souveraineté sur notre terre? C'est comme si on refuse la souveraineté des Américains à Washington, à New York, aux Français la souveraineté sur Paris ou Marseille, et chaque pays. Il y a un chemin, là où habite ma sœur, dans le Gush Etzion, qui s'appelle Derech HaAvot, le chemin des patriarches qui mène de Yerushalayim, en passant par toute la Judée, jusqu'à Hebron, jusqu'à la mer Marpella, jusqu'au caveau de nos patriarches et de nos matriarches, là où sont enterrés également Adam Arishon, Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa, la tête de Esav, pas très loin de la mer Marpella, Avner Ben Ner, le général du roi Shaoul, Abi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, mon ancêtre, que tous ces tzadikim ils puissent implorer à Kadosh Baruch Hu avec Eliyahu Pinto ben Hana ou ben Shlomo. Eliyahu Pinto ben Hana ou ben Shlomo, on te demande d'implorer à Kadosh Baruch Hu de nous verser ces eaux pures comme à l'époque de Noach, de purifier le monde par la Géoula Amitit Ve'Ashlema, par la venue de Mashiach, la résurrection des morts, où on reverra Eliyahu Pinto devant nous avec ses parents Hana et Shlomo, et tous ceux qui sont partis, on les reverra pour ne plus jamais les quitter, avec le troisième Beth Amikdash à Yerushalayim, sur le Harabaït, sur le mont du Temple, avec dans le troisième Beth Amikdash la révélation de Dieu révélée au monde, une époque qui nous attend et qui est très proche d'arriver, incroyable. Alors c'est ce qu'on va se souhaiter en cette veille de Shabbat, Parashat de Noach, que ce soit un Shabbat plein de lumière, de brachot, de tfilot, de chants de Shabbat, de simcha, de limud Torah, de kavod entre nous, de kavod au rachamim, de kavod au rabbanim, de toutes les bonnes choses, Bezrat Hashem. Good Shabbos, Shabbat Shalom u'Mevorach, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.